UX Writing, Gladys Diandoki. Avant-propos. Je dis à mes élèves, lorsque vous obtiendrez ces emplois pour lesquels vous avez été si brillamment formés, n'oubliez pas que vous êtes libre. Votre véritable travail consiste à libérer quelqu'un d'autre. Si vous avez du pouvoir, votre travail consiste à donner du poids à quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de saisir un sac de bonbons. Il y a quelques années, j'ai découvert l'expression UX Writing. Elle était perdue sur une slide dans une formation du UX Design. À l'époque, personne n'était capable de m'expliquer ce métier ni en quoi il consistait. Pour le savoir, j'ai commencé à faire de la recherche et des interviews. C'était en 2018. Aujourd'hui, l'UX Writing sort de l'ombre. Il est passionnant d'observer comment cette pratique évolue, non seulement en France, où le monde du design découvre cette hyper-spécialité du domaine, mais aussi à l'international, où les choses bougent un peu plus vite. En effet, les spécialistes UX et de la stratégie de contenu, Content Strategy, commencent à se rejoindre derrière un titre imaginé par la Britannique Sarah Winters, le Content Design. Dans le cadre de cet ouvrage et suite aux interviews que j'ai menées, vous trouverez les deux termes, UX Writing et Content Design. Les équipes francophones étant souvent limitées à 1 voire 2 personnes qui réalisent l'ensemble des tâches de la stratégie à la conception, il me semblait plus intéressant d'expliquer notre métier plutôt que d'en faire une affaire de titre. Il faudra néanmoins suivre attentivement l'évolution de ces pratiques et les choix qui seront faits pour continuer à en préciser les contours. Parce que les UX writers ou les content designers font beaucoup plus que rédiger. J'ai souhaité explorer ce nouveau métier. J'ai voulu vous présenter ce que nous faisons et quelques méthodologies. Expliquer aussi comment ce rôle s'inscrit dans le processus de design. Montrer sa complémentarité avec l'UX design et sa place dans les équipes de designers. Je n'aborde pas la conception de chatbots ou d'assistants vocaux qui nécessitent des connaissances additionnelles, mais nous sommes de plus en plus nombreuses à utiliser certaines de nos compétences au-delà des interfaces traditionnelles. Lors de la rédaction de cet ouvrage, j'ai souhaité avoir une approche inclusive en utilisant l'écriture non sexiste et dégenrée lorsque c'était possible. Petite remarque, lorsque j'ai lu une phrase plus haut, nous sommes de plus en plus nombreuses, c'était mon choix à moi de lectrice, mais c'était pas le choix de l'écriture puisqu'il y avait marqué nombreux. Voilà, parenthèse fermée. Même si je n'y suis pas parvenue à 100%, ce sont les 2 objectifs qui ont été visés. Donc, autre remarque, du coup, lorsqu'il n'est pas possible à 100% d'écrire de manière dégenrée et neutre, peut-être pourrait-on favoriser l'écriture féminine. Au départ, ça avait été une petite gymnastique intellectuelle. Doucement, c'est devenu plus naturel. Pour cette raison, vous verrez parfois le terme utilisateur associé à utilisatrice. J'ai aussi remplacé le terme test utilisateur par test d'utilisabilité. Là aussi, petite remarque, c'est pas une question de genre, le fait de remplacer test utilisateur par test d'utilisabilité, c'est une question de pertinence des termes employés. Lorsqu'on parle de test utilisateur, on donne l'impression aux participants de ces tests que ce sont elles et eux qui sont testés. Et ça peut mettre une pression sur l'utilisateur et on doit en tant qu'ergonome rappeler que ce n'est pas le participant qui est testé, mais bien l'interface. Donc lorsqu'on utilise à la place de test utilisateur les termes test d'utilisabilité, ça permet en fait d'être beaucoup plus précise dans les termes qu'on emploie et de parler vraiment de ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est l'utilisabilité de notre interface. Et pour vérifier l'utilisabilité de notre interface, on fait appel à un public cible, à des participants cibles, à qui on fait tester l'interface et dont on regarde entre guillemets les performances, non pas en tant que performance de la personne en elle-même, mais pour qu'on puisse en déduire l'utilisabilité de nos IHM.
J'ai utilisé cette technique et d'autres que j'aborde dans le chapitre sur l'inclusion. La plupart du temps, vous ne devriez y voir que du feu, puisque les phrases ont été totalement revues. À qui s'adresse ce livre ? Cet ouvrage est pour toutes les personnes qui interagissent avec une audience et souhaitent créer un dialogue avec elle. Que vous soyez dans la rédaction web, le design ou la communication, ce livre devrait vous apporter de nouveaux éclairages pour concevoir des contenus. Pour les personnes dans le design, les équipes produits comme les UX Writers, UX Researchers, UX et UI Designers, Product Managers, Product Owners, ils devraient vous aider à approfondir vos connaissances pour penser vos parcours avec un autre regard et de nouvelles perspectives. J'espère que vous y trouverez des clés pour monter en compétences, mais surtout mieux comprendre ses talents. Il permettrait aussi aux décideurs ainsi qu'à toutes les personnes qui se questionnent sur ce métier d'en savoir plus sur cette pratique et, je l'espère, en voir la valeur ajoutée pour bien intégrer ces talents dans les équipes. Cet ouvrage est découpé en 3 parties. Les fondamentaux sur la partie 1, les processus et collaborations sur la partie 2 et les pratiques avancées dans la partie 3. Comment lire ce livre ? Si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble sur le métier, vous pouvez le lire de la première à la dernière page. Si vous avez besoin d'explorer un sujet en particulier, vous pouvez aussi vous plonger dans la partie qui vous intéresse. J'ai souhaité que cet ouvrage soit avant tout un guide que vous pouvez utiliser chaque fois que vous vous posez des questions sur un sujet.